Quand on lance un groupe d'analyse de la pratique, ou APP, on ne démarre pas juste une série de réunions, non. On se lance dans une véritable aventure humaine et collective. En gros, c'est un moment où des professionnels se posent, ensemble, pour réfléchir à leur quotidien. Et cette toute première séance, alors là, c'est vraiment la clé de voûte de tout le projet. Alors la grande question, c'est comment on fait pour que ce premier contact soit une réussite? Parce que soyons clairs, c'est dans ces premiers instants que toute la dynamique du groupe va se jouer. Allez, on va voir ensemble comment mettre toutes les chances de son côté. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut vraiment se mettre en tête que cette réunion initiale, c'est bien plus qu'une simple prise de contact. C'est carrément l'acte de naissance du groupe. En fait, l'enjeu est double. D'un côté, il faut que le groupe se constitue, qu'il devienne une équipe. Et de l'autre, il faut que chaque personne commence à s'approprier la méthode. Et ce, dans un climat de confiance et de sécurité totale. C'est ce double mouvement qui va construire les fondations solides pour tout le travail à venir. Attention, une séance réussie, ça ne s'improvise pas du tout. Ça commence bien avant que le premier participant ne passe la porte. Cette phase de préparation, elle est juste fondamentale. Pour que ça fonctionne, l'animateur doit mener sa petite enquête en amont. C'est quoi le contexte? Est-ce que les gens sont là de leur plein gré? Est-ce qu'ils ont déjà fait de l'APP? Répondre à ces questions, c'est ce qui va permettre d'ajuster le tir et de proposer une séance qui colle vraiment aux besoins du groupe. Bon, la préparation est faite, on y est, c'est le jour J. Voyons maintenant très concrètement comment les choses se déroulent pas à pas. Pour cette séance inaugurale, on vise 3 choses essentielles. Premièrement, créer le collectif, que chacun puisse commencer à trouver sa place. Deuxièmement, mettre les choses au clair sur ce qu'est l'APB et ce qu'elle n'est pas. Et troisièmement, commencer à toucher du doigt la méthode d'analyse. C'est notre plan de match. Le tour de présentation, ce n'est vraiment pas juste pour la forme. C'est un moment en or qui permet à l'animateur de prendre la température, de capter les attentes et de commencer à tisser des liens de confiance. D'ailleurs, un truc qui marche super bien, c'est de laisser les plus expérimentés partager leurs ressentis positifs. Ça rassure les nouveaux en un clin d'œil. On en vient maintenant au cadre de fonctionnement. Pensez-y comme aux règles du jeu. C'est le socle non négociable qui va garantir que tout le monde se sente en sécurité pour pouvoir travailler sereinement. Et quelles sont ces fameuses règles d'or? Bon, il y a la confidentialité, évidemment, ça c'est la base de la base, le respect mutuel, indispensable, mais aussi l'engagement de chacun à participer. Et surtout cette idée que l'analyse, c'est un sport d'équipe. On n'est pas là pour faire un show individuel, on est là pour construire et avancer ensemble. Ok, le cadre est posé, les règles sont claires, mais quid de la personne qui orchestre tout ça, l'animateur? Eh bien sa posture, son attitude, c'est absolument déterminant. Voilà, tout est dit, non? Le rôle de l'animateur, ce n'est pas d'être un juge ou un expert qui sait tout. Non. Il est là pour accompagner, pour sécuriser, pour tenir la main du groupe en quelque sorte, et l'orienter en douceur vers une analyse de plus en plus fine. Et ça, c'est le point crucial à retenir. Le but, ce n'est pas de faire une analyse parfaite dès le premier jour. Ça, on s'en fiche un peu. Ce qui compte vraiment, c'est que le groupe s'approprie la démarche et surtout qu'il ait envie de revenir. C'est la motivation qui prime, pas la perfection. Alors, en pratique, ça donne quoi? L'animateur arrive un peu avant tout le monde, il prépare la salle pour qu'elle soit accueillante, il prend le temps d'accueillir chaque personne avec un petit mot, ensuite il ouvre la séance, rappelle les objectifs, le timing, et c'est parti, on lance la toute première analyse, mais tout en douceur, en s'adaptant au rythme du groupe. La séance a été riche, mais attention, ce n'est pas encore fini. La manière de conclure est tout aussi importante que le démarrage. Il ne faut surtout pas négliger la puissance d'une bonne fin. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le temps méta. C'est un moment fondamental où on prend un peu de recul. Chacun peut dire comment il a vécu la séance, ce qu'il en a retiré. C'est ce débrief à chaud qui va permettre de consolider l'expérience et de souder le groupe pour la suite. Et juste avant de se dire au revoir, les derniers petits détails qui maintiennent la dynamique. On fixe tout de suite la date et le lieu du prochain rendez-vous, c'est super important. Et on lance une petite perche pour la suite, en invitant déjà à réfléchir à une situation. Et voilà, la machine est lancée. Alors pour conclure, est-ce que ça veut dire que tout se joue vraiment lors de cette première rencontre? Pas entièrement, bien sûr. Mais une chose est sûre, une première séance qui est bien menée, bienveillante, eh bien elle ne garantit peut-être pas le succès à 100%, mais elle crée cette impulsion décisive, cette étincelle qui peut absolument tout changer pour l'aventure à venir.